Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Zeus et compagnie pour partir à la découverte de la mythologie gréco-romaine. Dans cet épisode, partons à la découverte de la plus célèbre et puissante divinité de la mer, j'ai nommé le dieu Poséidon de son nom grec, ou Neptune. Zeus et compagnie, un podcast RCF présenté par Lauriane Hungbio. Poséidon, ou Neptune, est le fils de Cronos et de Rhéa, et donc le frère de Zeus. À la fin de la guerre contre les Titans, Zeus, Poséidon et Hadès se partagèrent le monde. Zeus obtint le royaume du ciel, Hadès le royaume des enfers et Poséidon le royaume de la mer. La légende raconte que Poséidon possédait un palais d'or au fin fond de l'océan. Dieu de la mer, de l'eau salée et de l'eau douce, il est aussi le dieu des tremblements de terre, de la navigation et des vents. Lorsque Poséidon fut recraché par Cronos grâce à l'intervention de Zeus, il aida son frère à reprendre le pouvoir sur les Titans. C'est au cours de cette bataille qu'il reçut l'un de ses attributs les plus distinctifs, son sceptre le trident, offert par les Cyclopes. Poséidon a le pouvoir de déchaîner la mer et de faire venir des tempêtes. Les anciens le nommaient l'ébranleur de sol. D'un coup de son trident, le dieu pouvait créer des tremblements de terre ou des raz-de-marée, mais il pouvait également faire naître de nouvelles îles ou des sources d'eau des rochers. Maître de la mer, il peut aussi l'apaiser d'un seul geste. La légende raconte que Poséidon se déplaçait sur un char tiré par des chevaux aux ongles de bronze pour leur permettre de se propulser dans les flots. Le cheval est également un des symboles du dieu, puisque les écrits racontent qu'il le façonna lui-même lorsqu'il voulut devenir la divinité protectrice de l'Attique. Mais il échoua face à Athéna, qui en offrant l'olivier à la ville d'Athènes, sera choisie par les habitants comme divinité protectrice. Zeus et compagnie, RCF. On reconnaît plusieurs amours à Poséidon, dont celui de la Néréide Amphitrite, qui deviendra son épouse. Selon la légende, le dieu tomba éperdument amoureux d'elle alors qu'elle dansait avec ses sœurs près de l'île de Naxos, où il l'enleva. D'autres sources affirment qu'Amphitrite se serait échappée dans des montagnes avant d'être retrouvée par Delphinos, l'un des dauphins envoyés par le dieu de la mer. Delphinos aurait convaincu la Néréide de l'amour sincère et profond de Poséidon à son égard. Bouleversée, Amphitrite aurait alors accepté d'épouser le dieu des océans. Mais alors, qu'advint-il de Delphinos ? En gage de sa gratitude, Poséidon immortalisa son fidèle ami en plaçant son image dans le ciel, au milieu des étoiles. Au musée du Louvre, on peut admirer une mosaïque du roi et de la reine des flots intitulée « Le triomphe de Neptune et Amphitrite ». Datant du IIIe siècle après Jésus-Christ, Poséidon et son épouse se tiennent debout sur le char tiré par 4 chevaux. Poséidon est armé de son attribut distinctif, le trident. Au-dessus de leur tête, on peut admirer un drapé tenu par 2 angelots. Un détail que l'on retrouve dans l'iconographie des divinités marines, le drapé faisant ainsi référence à l'un des esprits de l'air, Aura. Dans le prochain épisode de Zeus et compagnie, nous partirons à la découverte du frère de Zeus et Poséidon, la divinité des enfers, le ténébreux Hadès. Vous venez d'écouter Zeus et compagnie, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres figures marquantes de la mythologie grecque, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître Zeus et compagnie autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant de petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi nos autres podcasts pour les enfants et leurs parents. Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs ou La Fontaine, le podcast qui reprend les grands textes du fabuliste. Des podcasts à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques.